Ah, la Coupe d'Europe. J'imagine que tout le monde est aussi excité que moi à l'idée de découvrir un nouveau pays, un nouveau football. Alors voyons voir un petit peu sur Twitter. Un peu rien à foutre de Karabag, on doit les ramasser à la petite cuillère. Pas trop excité. Si on perd, je tape un 500 mètres nage libre à poil dans le Vieux-Port. Ok. Si on perd contre une équipe dont je ne connais même pas le pays, ça va pas le faire. Bon, parlons un peu de Karabag alors. Alors d'abord, pour le dernier tweet cité, Karabag c'est un club d'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique située entre la Russie au nord, la Géorgie et l'Arménie à l'ouest et l'Iran au sud, à quelques 4700 km de notre belle cité phocéenne. Mais on n'est pas là pour parler géographie mais plutôt football, alors le football en Azerbaïdjan, c'est quoi, ça vaut quoi? On va pas se mentir, pendant longtemps, pour moi, football plus Azerbaïdjan, ça m'évoquait surtout la plus grosse victoire de l'histoire de l'équipe de France le 6 septembre 1995, 10-0, avec même un but de Christophe Kokar. Et puis, plus récemment, Hafiz Mamadov qui n'a pas laissé que de très bons souvenirs à Lens. On peut élargir le cas Mamadov, sans le n'importe quoi, à tous les investissements effectués par le pays dans le football ces 10-15 dernières années. Un certain soft power à la Qatar. Et oui, vous les avez vus là, sur le maillot de l'Atlético, vous avez peut-être vu cette finale d'Europa League à Bakou, ou ce quart final du dernier Euro aussi à Bakou. Bref, comme beaucoup, l'Azerbaïdjan mise sur le football pour son développement diplomatique en 2022. Mais on glisse encore une fois, donc on va revenir sur le football. Actuellement, le football en Azerbaïdjan, ça vaut quoi ? Contrairement au Qatar, dont l'équipe nationale a beaucoup progressé grâce aux investissements dans le ballon rond, l'équipe nationale azérie, elle galère toujours. Bien du mal à intégrer le top 100 du ranking FIFA, même si elle a récemment engagé Gianni De Biasi qui a réussi des merveilles avec l'Albanie précédemment et notamment lors de la qualification à l'Euro 2016. Mais 2 défaites face au Luxembourg dans la dernière campagne de qualification, dur. Donc l'équipe nationale, c'est toujours pas ça. Mais le championnat, là, ça se développe tout doucement, c'est toujours pas la première ligue, mais on est loin d'équipes niveau N2 ou N3 en France. Ne me croyez pas moi, croyez plutôt des joueurs qui ont évolué dans cette compétition récemment. Juste avant la finale d'Europa League en 2019 à Bakou, France Football était parti à la rencontre de joueurs français évoluant en première ligue locale. Et voilà ce qu'il disait. Bilal Hamdi, milieu passé par Lens, Laval et Brest, disait ceci. C'est carré, professionnel. L'inconvénient est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il y en a 8 en première division. Tu les joues 4 fois chacune dans la saison. Le niveau des joueurs azéris est pas mal. En fait, ce sont des joueurs qui ne lâchent pas. Techniquement, ce n'est peut-être pas au niveau européen, même s'il y a quelques éléments qui sont très intéressants. Par contre, physiquement, c'est quelque chose. Les mecs n'arrêtent pas de courir, ils ne lâchent jamais. C'est un championnat un peu fermé, il n'y a pas beaucoup de buts. On n'est donc ni sur de l'amateurisme, ni sur du football champagne. Jonathan Haïté ensuite, attaquant passé par Brest et Nîmes. Le foot n'est pas si mauvais que ça. Il y a 2 ou 3 clubs, après le reste ce n'est pas top, mais ce n'est pas un championnat facile. Karabag est une équipe qui peut facilement évoluer en Ligue 1. Pour le reste, c'est un mélange de Ligue 1 et de Ligue 2. Le niveau, c'est donc entre Ligue 1 et Ligue 2, même s'il y a des équipes beaucoup plus faibles que d'autres. Mais dans tous les cas, Karabag, c'est le haut du panier en Azerbaïdjan, c'est top 1, voire top 2 au pire des pires. Et on termine avec Steven Joseph Monrose, qui va rappeler des bons souvenirs à certains supporters français. Les salaires, quand tu es expatrié et que tu arrives à accrocher un bon club comme Karabag, tu vas toucher entre 400 et 600 000 euros ou dollars par an. Des salaires que tu ne vois pas en Ligue 2 en France. On résume un petit peu ce que l'on peut prendre de cet article. Un niveau plutôt bas de tableau Ligue 1, si l'on comprend bien, avec des joueurs locaux plutôt physiques, mais encadrés par des étrangers plutôt bien rémunérés. Et Karabag alors, c'est déjà l'équipe la plus spéciale au niveau identité du pays. Pourquoi ? Parce qu'elle représente une ville, Agdam, qui n'existe pratiquement plus, qui est parfois surnommée l'Hiroshima du Caucase et une région qui est en guerre depuis plus de 30 ans. On va s'arrêter là sur ce point-là parce que je n'ai ni les compétences ni les connaissances nécessaires pour m'exprimer sur ce conflit, sur ce sujet. Je vais plutôt vous renvoyer vers la lecture de 3 articles que je vous mets en description sous cette vidéo vous expliquant l'histoire bien particulière de ce club délocalisé. Il faut cependant bien souligner que ce club représente quelque chose de spécial, bien plus qu'une simple structure déshumanisée. Ok, mais après, au niveau sportif. Comme déjà dit plus haut, Karabag c'est top 1 voire top 2 au pire en Azerbaïdjan comme l'année dernière et c'est bien parti pour refaire top 1 cette saison. Et en Europe, si on regardait le classement au coefficient européen de l'UEFA. Voyons voir. Ah tiens,
Olympique de Marseille, 45e. C'est pas dingue quand même, surtout quand on sait qu'une grande partie de nos points proviennent de notre campagne d'Europa League 2017-2018 qui ne sera plus pris en compte l'an prochain. Mais Qarabağ alors, allez voilà, 62e, 17 places derrière l'OM, mais systématiquement en Europe depuis 2017-2018. Et pour quel résultat être en Europe tous les ans? Allons donc voir les 3 dernières années européennes de nos amis azéris. On commence par la saison 2019-2020 qui débute pour eux par 3 tours de qualif en Ligue des Champions. Après avoir éliminé un club albanais et un club irlandais, ils échouent d'un petit but face à l'Hapoel Nicosie. Ils doivent donc disputer un barrage pour être repassés en Europa League, barrage qu'ils remportent de justesse face à nos amis nord-irlandais de Linfield pour au final réaliser une phase de poule moyenne mais pas honteuse avec 5 points glanés dans un groupe où il y avait le FC Séville, l'Hapoel Nicosie et Dudelange. Au moins en club, nos amis azéris mettent la pâtée aux luxembourgeois. On a déjà, rien que sur cette première campagne, beaucoup voyagé, été en Nord-Irlande, en Chypre, etc. Vu beaucoup de matchs coupe-gorge, on voit qu'il y a déjà une certaine habitude, une certaine culture récente dans ce club pour ce genre de match. Voyons voir l'année suivante. Rebelote, 3 tours de qualification en Ligue des Champions, c'est le tarif pour eux pour le champion azéri et une élimination rageuse face aux Norvégiens de Molde au tir au but. Il a fallu donc se retaper un barrage d'Europa League, remporter haut la main face au Legia Varsovie qui n'est pas non plus n'importe qui en Europe et enfin une campagne d'Europa League qui pour le coup a été assez désastreuse avec un tout petit point pris dans un groupe composé du Maccabi Tel Aviv, Villarreal et Sivasspor. Et cette année c'est déjà beaucoup mieux. En fait, en 12 matchs disputés entre les qualifications préliminaires et les groupes de la Conference League, Qarabağ n'a perdu qu'un seul match cette saison en Europe, face au FC Bâle 3-0. Autrement, 4 victoires, 2 nuls en qualification préliminaire, accompagnées par 3 victoires, 2 nuls et une défaite en groupe. Ce que nous disent ces résultats récents, c'est que cette 4e, 5e division européenne semble être un environnement maîtrisé, naturel pour Qarabağ. Et nous, ce n'est pas trop le cas, donc attention à ça. Théoriquement, l'OM devrait se trouver dans la division supérieure du football européen, c'est-à-dire celle qui est régulièrement en Europa League et peut prétendre à la Ligue des Champions. Mais ça, c'est seulement théoriquement. Bien sûr, les hommes de Sampaoli sont largement favoris pour cette double confrontation et à un moment donné, il va falloir surpasser cet affreux argument de l'expérience et commencer à parler de sérieux. Voilà, il va falloir faire preuve de sérieux contre Qarabağ. Ne pas prendre ces matchs à la légère sous peine d'offrir un boulevard à un exploit historique pour cette équipe solide dans sa catégorie, dans son style. Donc, conclusion, pas de blague.